Et ce dimanche 3 décembre, c'est les rencontres ciné-vidéo de Mamers. J'ai le plaisir de recevoir Gilles Cousin. Vous êtes le cofondateur de ces rencontres. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes venu avec Éric Langlois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le producteur délégué avec numéro 7 du film qui sera en avant-première en clôture de ce festival, Le Voyage en pyjama. Exact. Alors, petit teasing, on va en parler dans un instant. Mais avant, expliquez-nous, Gilles Cousin, c'est les 40 ans de ces rencontres ciné-vidéo. 40 ans, c'est beaucoup d'émotions, j'imagine, et d'archives et de réalisateurs qui sont passés par ce festival. Ouais, c'est beaucoup de noms, beaucoup de gens qui sont surtout, c'est un festival qui est un festival départemental presque et régional. Donc il a été créé à l'initiative de Jacques Morisseau, qui était un activiste culturel du Nord-Sarthe. Et Jacques est venu me voir, j'avais 25 ans, ça faisait quelques années que je faisais un peu de cinéma. Et il m'a dit, il faudrait qu'on fasse qu'on mette en évidence tous les gens qui travaillent autour du 7e art et autour de la télévision. Et c'est comme ça qu'on a pris la décision de créer ce rendez-vous annuel, ce n'est pas un festival, ce sont les rencontres ciné-vidéo, on les appelle comme ça. Et le but est avant tout de présenter tous les gens qui travaillent, qui créent, ici, et d'avoir les moyens en fin de compte de diffuser auprès de tous les Sartois, de pouvoir venir voir tout ce qui est fait ici. Alors, du coup, on va pouvoir profiter le dimanche de plein de courts-métrages qui sont des formats qu'on ne peut pas forcément facilement, en tant que grand public, découvrir, ou alors, voilà, ça dépend des territoires. Ce sont souvent des niches, en fin de compte, les courts-métrages. Alors, il y a beaucoup de courts-métrages, mais dimanche, il y aura aussi des moyens-métrages. Des moyens-métrages, oui. Parfois, il y a même des clips, c'est pour dire, au niveau le panel de films qu'on peut visionner et qu'on va visionner est assez important. Et cette année, pour les 40 ans, on a pris la décision de faire une petite chose qu'on ne fait pas les autres années. Il faut savoir qu'en 40 ans, on a eu 5 réalisateurs de courts-métrages qui sont venus les présenter et qui sont revenus quelques années plus tard présenter leur long-métrage. Et on a eu l'idée, en fin de compte, dans la journée, de montrer les courts-métrages qui, durant ces 40 ans, des 5 des réalisateurs qui ont fait ensuite des longs-métrages. Alors, c'est évidemment aussi un rendez-vous pour tous les professionnels du territoire et au-delà, mais bien sûr, on est sur LMTV, donc j'appuie dessus, sur des Sartois dont parfois on connaît le nom, on a oublié depuis qu'ils sont Sartois. C'est pas faux. En fin de compte, nous, on a vu en 40 ans passer des jeunes, des élèves qui aujourd'hui sont dans le métier, qui ont travaillé sur les films ici. On a vu beaucoup de réalisatrices, même de réalisateurs qui sont révélés. Puis on a surtout fait croiser les gens. Parce que vous savez, le cinéma ou la télévision, c'est un travail d'équipe. Et on a souvent besoin de se connaître. Moi, le plus bel exemple, c'est avec Éric. On s'est aussi connus autour du cinéma et autour de Mamers. Alors, c'est assez incroyable quand même, Mamers, ce point dans la carte du territoire sartois, où on se réunit autour du cinéma, parce que finalement, quand on voit la programmation, voilà, elle donne très envie, et il y a du beau monde. Oui, bien sûr, ça reste un rendez-vous, en fait. Il y a le Mamers en mars. Tout le monde connaît ça, excusez-moi, j'ai tapé le micro. Mais non, c'est une très très belle manifestation. Nous, on y va, cette fois-ci, Gilles m'a demandé si on pouvait faire une avant-première d'un film que l'on a tourné entièrement en Sarthe l'année dernière. Bon, c'était une expérience importante, parce que pour une fois, il y avait un film produit par un producteur sartois, tourné entièrement dans le département, et on a une première avant-première sartoise, ce sera celle de Mamers. On en fera 2 autres plus tard, en janvier. Le film sort le 17 janvier, c'est une sortie nationale, c'est un film qui a été préacheté par Canal+, et qui est distribué par le Studio Canal. Donc il y aura une avant-première aussi les 11 et 12 janvier, en premier au Mans, ensuite au Lude et à Sablé. Mais revenons bien évidemment à Mamers.
Nous, on est très fiers d'aller là-bas. Ben, bien sûr. Ça- Alors, vous présentez ce film de Pascal Thomas. Il est vraiment tourné, comme vous le disiez, entièrement en Sarthe, en Oui. fait. Alors, à l'exception de 2 journées, parce qu'on devait tourner sur la Sarthe, mais c'était les œufs courus. Les œufs courus. Donc là, on pouvait plus. Tous les bateaux étaient partis en Mayenne. Ils migrent vers la Mayenne quand il y a un problème de ce niveau-là. Et donc, sinon, tout a été tourné au Mans. Oui, parce qu'on aperçoit, ne serait-ce que dans la bande-annonce, des petits passages dans le Vieux-Mans. Et tout de suite, évidemment, on s'identifie, pour ceux qui ont déjà mis les pieds dans la cité Plantagenet, on reconnaît tout de suite. On tournait au Mans, on avait aussi les techniciens sartois. On a essayé de trouver le plus possible de techniciens sartois. On avait un directeur de production sartois, des maquilleurs. Oui, puis avec le la cité casting. du film Oui. qui est maintenant intégrée au Mans et dans la Sarthe, ça permet évidemment de se faire le relais aussi pour trouver ne serait-ce que... Il faut que les gens se connaissent. En Ouais, fait, ça. c'est ça là, ce qui est important. C'est d'ailleurs pour ça que ma mère, comment dire, précurseur hein, dans cette 40 ans. Tu te rends compte, on se dit, oh là là, ça fait déjà 40 ans. Mais en même temps, c'est vrai, le premier long métrage que j'ai pu faire, moi, dans la Sarthe, c'était Le Destin de Juliette en 82. Donc, on est effectivement 41 ans plus tard. Et donc, rendre hommage à ma mère, c'est pas mal, alors que ma mère, ça a rendu hommage à tous ces jeunes qui sont devenus plus tard des professionnels ou des acteurs importants du cinéma en France, pas simplement chez nous. Oui, parce que là, pour ne citer que Bertrand Guéry, Claude Saucereau, Félix Besson, Guillaume Renusson, vous avez certains de leurs courts-métrages qui sont programmés dans la journée. Tout à fait. Et vous avez même aussi des jeunes, des jeunes lycéens qui ont présenté des films, parce qu'avec grâce à James Vidal, entre autres, qui a relayé, qui a porté le festival pendant des années, ce qu'on appelle on appelle ça, je cherche le nom, au niveau des écoles et des lycées. Oui. Ils sont venus présenter des films. Et il y a un des films qui va être présenté juste avant le voyage en pyjama, qui est un film d'un élève qui a fait son court-métrage cinéma, et vraiment avec beaucoup de talent. Alors ça, c'est tout au long de la journée. Ça commence, je regardais, ça commence à 9h45. Il y a une petite pause le midi. Oui. Et puis, pardon, on reprend jusqu'à l'avant-première. Donc cette avant-première, Le Voyage en pyjama de Pascal Thomas. Quelle est l'histoire? On a compris que ça se passait en Sarthe, que vous l'avez coproduit numéro 7. Mais alors, qu'est-ce qu'on va découvrir ce soir? Il y aura, Pascal Thomas sera là, ce qui est plutôt bien. Et Nathalie Laforie, qui est la coproductrice du film, ils seront à Mamers. Donc ils seront là en amont de la projection et en aval pour pouvoir discuter avec le public, ce qui est plutôt une bonne chose. Il y aura aussi des techniciens qui seront là. Bon, j'ai pas pu avoir d'acteurs là. C'était assez difficile de dégager. D'avoir le réalisateur, c'est déjà pas mal. Oui, voilà, c'est ça, c'est bien. Bon, Pascal, en plus, il a une filmographie qui est quand même importante. C'est un metteur en scène, important dans le cinéma français. On pourrait dire que si certains ont vu La Dilettante avec Catherine Fro, ce film-là, ça pourrait être un dilettante. Oui. Non plus une dilettante, mais un dilettante. C'est un personnage qui est professeur de lettres dans un lycée. Il prend une année sabbatique, et pendant cette année sabbatique, in fine, il va se retrouver, il va aller à la rencontre de cette jeunesse qu'il a vécue à une époque, des personnes, notamment des femmes qu'il a pu rencontrer, aimer. Certaines l'ont aimé, d'autres ils sont peut-être moins compris. Mais en fait, c'est pas un film à sketch, faut pas exagérer, mais on passe d'une scène à une autre. Ouais, On est avec d'autres personnages. C'est une allégorie de la rencontre amoureuse. Ça pourrait se dire comme ça. Une allégorie de la rencontre amoureuse. Ouais. C'est très romantique. Les dialogues sont vraiment très pointus. C'est très bien écrit. Et les paysages sont magnifiquement filmés. Alors oui, on voit. Alors
peut-être encore une fois accentué par mon côté chauvin, mais c'est vrai qu'on voit dès la bande-annonce, c'est la Sarthe. Enfin, quand on fait partie du paysage, on se rend compte tout de suite. C'est une comédie en même temps. C'est ça qui est bien, c'est que ça se prend pas au sérieux, c'est quand même assez léger. La plupart des gens qui ont pu voir le film aujourd'hui, les réactions sont assez bonnes parce que elles se disent, on était dans une bulle pendant. C'est un peu à contre-courant d'un film où il y a un rythme, un découpage très comment dire, très important. Là, les plans sont quand même assez. Puis une belle affiche aussi avec Oui, une belle affiche, beaucoup oui, d'acteurs. C'est un peu un film là. Annie Oui. Perret, Annie Pierre Perret, Arditi. Arditi, Lolita Chama, Hippolyte Girardot, Anouchka Delon. Chacun est venu y apporter sa pierre. Et franchement, c'est bien. Arditi est très drôle. Le personnage principal, Alexandre Laforie, n'est pas connu. C'est un comédien qui a déjà travaillé avec Pascal, mais qui a deux vies. À la fois, il est comédien et en même temps, il travaille dans une grosse structure en communication. Et lui, il incarne complètement le rôle. Ça pourrait être une sorte de Sami Frey aujourd'hui, tu vois, quelque chose comme ça. Et donc, in fine, on a un film qui pourrait être effectivement l'histoire d'un dilettante, d'une année au fil de... Un peu comme, dans le film, à un moment donné, on fait appel à Renoir qui avait dit la vie, il faudrait la vivre un peu comme un bouchon au fil de l'eau. C'est un peu ça. C'est un peu le personnage, c'est un peu le bouchon au fil de l'eau. Et on rigole quand même. On rigole aussi. Un joli cas d'école, il n'y a plus rien à prouver, mais en tout cas, un joli film à partager aussi avec les professionnels. Je vous voyais réagir sur la construction de ce film-là. Il y aura une partie des équipes techniques, le réalisateur, justement, ça donne envie, ces échanges aussi, j'imagine, il y a une Ah oui, et puis émulation. en plus, cette année, on va avoir beaucoup de films qui ont été tournés en Sarthe, Mhm. avec beaucoup de techniciens qui vont être là et qui vont être présents. En plus, comme c'est les 40 ans, on a fait un petit bonus, on a mis une expo sur les films tournés en Sarthe, et on va même projeter la possibilité de visionner un film en réalité virtuelle, Mhm. avec un masque qui a été tourné à la Cité du Cirque au Mans, Mhm. à 360 degrés, et un film les gens pourront aussi au cours du dimanche, visionner ce film, être les acteurs d'un film à 360 tourné au Mans par toute l'équipe de la Cité du Film. Alors comment on fait pour tenir toutes ces passions, tous ces gens-là sur ces rencontres sur une journée? Parce que vous avez du temps pour nous, le public, qui vient. L'idée, c'est qu'à chaque fois, il y a un animateur. Pascal Brulon, votre directeur, elle l'a fait longtemps, pendant des années. Là, c'est Julien Sénéchal, qui est aussi quelqu'un qu'on Oui, connaît bien bien sûr. à LMTV, qui va animer la journée. Et Qui va faire le Monsieur Loyal. Il fait Monsieur Loyal. On intervient, on discute avec la salle. Il y a toujours des échanges. Et puis après, il y a ce qui se passe aussi quand il y a les pauses café, il y a la pause déjeuner. Bien sûr. C'est des moments c'est des d'échange. Et puis le public tout le monde peut venir rencontrer. L'entrée est gratuite. Ça commence à 9h45. À 9h30, on a le café qui attend tout le monde. Les premiers qui arrivent à 9h30, ils ont le café. C'est une ambiance. C'est un rendez-vous de la passion du cinéma avec les gens d'ici. À partager avec les passionnés, les professionnels du cinéma et le grand public. Vous pouvez tous les rejoindre, vous avez compris, c'est à partir de 9h30 à Mamers, à l'espace Sogona, donc pour voir une partie ou l'ensemble de ces films. Et puis à 18h, l'avant-première, Le Voyage en pyjama de Pascal Thomas. Merci à tous les deux d'être venus nous Merci parler à vous. de ce dimanche qu'on a hâte de passer avec vous. Et nous, on se retrouve jeudi prochain, 19h pour Culturel.